petites choses, les petits compromis finissent par détruire tout un caractère. Ça n'arrive jamais du coup, c'est progressivement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est progressivement que les gens tombent? As-tu déjà eu des reproches? Quelqu'un te fait des reproches et tu te dis « Non, je ne vois pas ce qu'il dit ». Et demain, une autre personne te fait les mêmes reproches. T'es-tu déjà demandé qu'est-ce que tout le monde est en train de voir? Les petits compromis dans nos vies peuvent coûter très, très cher. Et le temps qu'on se sursaute et qu'on tente de les réparer, ça a déjà détruit l'entièreté de nos fondations. J'aimerais avec toi aujourd'hui parler de ces compromis. Comment ça se forme et combien c'est très cher payé de les laisser vivre en toi. Et comment ça va complètement massacrer ton caractère et toute ta réputation. Je vais encore parler des 3 vérités. J'ai pris l'habitude d'en parler que de 3 pour qu'on ait le temps d'en découdre, qu'on parle un peu plus de ça. Et comme ça, en expliquant davantage, en détaillant, chacun de nous reçoit les vérités bibliques dans le fond de son cœur et va les appliquer de la meilleure manière qu'elles soient. Les petites formes de compromis, ces petites choses qu'on laisse faire dans notre caractère, ça finit par nous détruire. Oh, pasteur, donc toi, tu es saint. Oh, mes amis, si vous saviez depuis le début, je ne tente pas de vous prêcher Atoms. Je tente de vous prêcher le Jésus qui Atoms est en train de suivre. Je ne vous dis pas être arrivé, ni encore l'avoir dépassé. Je le suis derrière. Je ne suis qu'un imitateur. Et écoutez votre frère imitateur qui vous dit, imitons ensemble le bon exemple, l'exemple d'un caractère de Christ. Pas parce que j'ai tout imité, mais parce qu'en restant à cette école, j'apprends beaucoup. Les grandes chutes, vous savez, commencent souvent par de petits ça va, on peut gérer. C'est comme ça que les grandes chutes commencent dans la vie. Si tu trouves quelqu'un qui tombe des très hauts comme ça, boum, ce n'est jamais parce qu'on a donné un seul coup. On a commencé à scier petit à petit par des compromis qui ont tout détruit. Ce que tu tolères en petit te dominera en grand. Tu l'as toléré comme tout petit comme ça. Mais demain, quand ça te domine, ça devient gigantesque. Ce que toi, tu as accepté de faire, le petit plaisir que toi, tu prenais, les petites cachotteries, les petites choses que toi, tu tolérais, c'était sans conséquence. Mais quand les conséquences vont vraiment venir, ça devient un géant que tu n'arrives plus à dépasser. Un petit compromis aujourd'hui peut devenir une grande prison demain. Tu te retrouves, emprisonné par cette image que ça donne de toi. On ne sait plus te regarder autrement, on ne sait plus te voir autrement. Tu as envie de nous dire, j'ai abandonné, je me suis confessé, j'en ai même fait la prison, mais pourquoi les gens n'oublient jamais? Oh, malheureusement, mon ami, le monde dans lequel nous sommes, les gens ne sont pas comme Dieu. Ils ont du mal à oublier. Alors, n'essaye pas de cacher. Sors ces compromis dans ta vie. Dieu est tellement bon que quand une faiblesse commence à se développer en nous, il ne nous expose pas de suite. Il nous donne du temps de nous en repentir et de nous aider pour sortir définitivement de cette vie-là. J'aimerais parler à quelqu'un. Aujourd'hui, que cette session soit pour toi la session de la délivrance. Après cet enseignement, ou même pendant, pourquoi pas. S'il faut, arrête-toi maintenant. Appelle quelqu'un, prends un rendez-vous, il faut que tu parles à quelqu'un. Il faut que tu parles à un frère, une sœur, quelqu'un de mature, quelqu'un qui va t'aider. Mais tu ne peux plus continuer à accepter ces petits compromis dans ta vie. Je n'essaie pas ici de dramatiser les choses, donner l'impression que parce que juste on a fait un petit quelque chose, ça veut dire que tout... Non, je ne cherche pas à dramatiser les choses, les amis. J'essaie simplement d'avertir, de protéger. J'essaie seulement de dire que ces choses sont beaucoup plus dangereuses qu'on les pense. Je vais lire avec vous quelques textes. Commençons par un passage d'un livre qu'on n'aime pas souvent lire. Cantique des Cantiques, chapitre 2 au verset 15. Cantique des Cantiques 2, 15. Écoutez ce qu'elle avait le dire. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Le contexte de cette idée est très imagé. Mais la chose pour laquelle je voudrais qu'on en parle, c'est l'illustration, l'image qu'il donne. C'est de la poésie hébraïque, donc on appelle ça des parallélismes. C'est un peu l'origine aussi des idées des paraboles un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qu'on va enseigner, mais on donne l'image d'une autre vérité universelle, constante, que tout le monde connaît, pour qu'on enseigne cette autre vérité.
Alors, la vérité universelle, je vais presque dire ici, la grande vérité incontestable qu'il établit pour s'en servir et enseigner ce qu'il voulait enseigner, c'est la vérité selon laquelle les petits renards ravagent les vignes. Des petits animaux qui ressemblent à des petits chiens. Quand ils sont en mouvement, en désordre, ils détruisent tout ce qui a été sémé. Petits. J'aime bien le fait qu'on appelle ça petits. Leur quantité, leur force ne ressemble pas à leurs résultats. Ils sont petits, mais les ravages sont énormes. C'est ça le problème avec le compromis. C'est petit, mais les ravages sont grands. C'est justifiable. Tu aurais pu dire, mais en tant qu'être humain, je comprends. Mais quand on rassemble les nombres de fois, on aurait dû comprendre. Ça devient trop. J'aurais compris pour une fois, mais pas pour 64. C'est la même chose multipliée par 64. Mais après, les ravages sont là. Les petits compromis abîment la vigne. C'est ça ce qu'il veut dire. Si ta vie était comme une vigne, si ta vie était comme un endroit béni de Dieu avec tellement de sémences, Dieu t'a donné des fruits et des sémences. Les petits compromis de vie dans ton caractère finissent par détruire toute ta destinée. Avant même que tu ne t'en rendes compte, ce que tu étais en train de bâtir, tu le détruis en même temps. Tu donnais des efforts pour bâtir, mais de l'autre côté, tu étais aussi en train de détruire. Avez-vous déjà vu des gens comme ça? Vous avez envie de lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a tu as dans la tête? Tu es en train de réussir ça. Qu'est-ce qui te prend de faire ça aussi? Les choses que tu es en train de faire là sont tellement à l'encontre de la carrière que tu bâtis, à l'encontre de l'image que tu présentes, du travail que tu fais, que ça peut te détruire complètement. Un deuxième texte, Luc, chapitre 16, verset 10. La Bible dit, « Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. » Voyez ce que Jésus dit? Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui confier les plus importantes. Mais s'il ne l'est pas, il dit petit. Je viens ici avec l'idée de petit toujours. Le petit n'est pas petit. Il forme ton futur. C'est ça l'idée qu'il y a ici. Jésus veut leur montrer que ce qu'on appelle les petites choses ne sont pas aussi petites qu'on le pense. Parce qu'en faisant ces petites choses, on est en train de former tout notre futur qui sera grand. Si tu es fidèle dans les petites choses, après, on te donne les grandes. Les petites choses, fidèlement, demain, c'est grand. Le petit n'est pas petit, mes amis. Il forme ton futur. Ce qui est petit te semble être anodin, mais il est en train de constituer. Il devient un bagage, il devient un genre de store, un genre de magasin. Voilà, là où tu vas déposer ta grandeur. Demain, tu vas être grand de quoi? Grand de bonnes choses ou grand de mauvaises choses? Même quand tu ne vises pas la grandeur à devenir une grande personne, ce n'est pas ça mon évangile. Ce que j'essaie de dire, c'est que petites sont les choses que nous faisons, les compromis auxquels on entre. Grandes sont les conséquences. Petites sont les actes, les œuvres, les actions plutôt de fidélité. Grandes seront aussi les récompenses divines. Un troisième texte, c'est celui des Hébreux, chapitre 3, à partir de versets 12 à 13. La Bible dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Il dit, prenez garde, que personne n'ait dans son cœur de mauvaises pensées qui deviennent incrédules au point de se détourner du Dieu vivant. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire que la vie est encore là, aussi longtemps qu'on peut parler et dire que nous vivons. Faites très attention, exhortez-vous les uns les autres afin de ne pas endurcir votre cœur. Ça va progressivement. Le cœur s'endurcit, on change. Le compromis endurcit le cœur lentement, mais sûrement. Quand on commence à laisser quelque chose entrer dans notre cœur, le cœur devient dur, lentement, mais sûrement. On sait que je ne suis plus comme avant, mais qu'est-ce que tu es venu? Ma petite vie m'a permis de voir comment se forment des monstres. Oh, c'est façon, c'est métaphorique, vous en faites pas. Je n'ai pas vu des monstres que vous voyez sur des films d'Hollywood. Je parle des hommes qui sont mi-vrais, mi-faux, mi-fâchés, mi-frustrés,
mi-raison, mi-tort. Des gens qui étaient 100% dans leur bon chemin sont devenus 60% dans le bon chemin, 40 dans 30 dans un autre chemin, 10 dans un autre. C'est très difficile de protéger l'intégrité et l'intégralité. Quelquefois, on perd des petits morceaux. Je n'en parle pas parce que j'ai juste vu, j'en parle aussi parce que j'ai vécu. C'est très facile dans sa vie, quand on a été victime, de se victimiser au point de devenir bourreau. Ou d'avoir l'impression que moi, on m'a fait mal, alors j'ai le droit de faire mal. Ou bien, puisque je ne veux faire mal à personne, alors chacun reste chez lui. C'est très facile de quitter le nord, carrément au sud. Quand on commence à s'y trouver des bonnes raisons, de laisser certains compromis entrer dans le cœur, on ne les appelle plus du même nom. On se dit non, je ne fais rien de mal, je suis juste en train de remettre les choses en ordre. Moi, on m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Oh, tu n'as aucune raison de répondre le mal par le mal. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a des petits renards dans ta vie? Est-ce qu'il y a des petits renards dans ta famille, dans ton couple? Des petites choses qui sont en train de ruiner progressivement ton couple. Demain, on commence à parler de divorce, mais ça a commencé comment? C'était des petites choses. Tu prends l'argent dans le sac de ta femme. Tu n'oses pas parler sincèrement de ce qui ne va pas à ton mari. Tu dis non, je ne vais pas dire, il va dire, oh, je ne vais pas parler, je ne vais pas. Tu n'as pas voulu parler. Il fallait juste le lui dire. Et toi, tu te dis, bon, je ne vais pas le déranger. Mes amis, c'est souvent quand on dit ça va, qu'on tombe d'une façon incroyable. Samson a commencé à fréquenter les prostituées. Il a commencé à fréquenter cette dame en particulier. Et le puissant Samson se retrouvait sans cheveux. Il n'y a pas une histoire aussi triste dans la Bible que ça. Les cheveux de Samson, quelque chose qui a été bâti depuis son enfance. Sa mère a protégé, élevé. Il a pris conscience lui-même, il a protégé, élevé, fait de 7 tresses. Mais après, il n'y en avait plus. C'est tombé complètement par une seule femme en un seul jour. Les années à cultiver ce cheveu sont tombées par terre. Ce n'était pas Dalila qui a vraiment coupé les cheveux. Je parle ici de façon métaphorique. C'était les choix de Samson qui ont commencé à couper ses cheveux. Oh, les cheveux ne sont pas en réalité tombés le même jour. Je parle encore de façon métaphorique. Les cheveux ont commencé à être coupés à chaque fois qu'il mettait ses pas dans la maison de Dalila. Progressivement. À chaque fois qu'il donnait son cœur à Dalila. Progressivement, il les perdait. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? 3 vérités. 1. Un compromis est une porte. Petite au début, large à la fin. Un compromis est une porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on entend par compromis d'ailleurs? Ce qu'on dit quand on parle de compromis, c'est juste le fait que tu aies trouvé une raison de justifier un mal que tu connais mal. C'est-à-dire que quand la culpabilité de ton mal arrive à ton cœur, tu as trouvé une sorte d'échappatoire pour te consoler. Tu te dis, ah, c'est mal, ouais, je sais que c'est mal, mais quand même, quand tu as mis un « mais » pour justifier légèrement, même si ce n'est pas à 100%, mais tu te donnes un petit matelas, tu te dis, ça se comprend quand même. Tu oses comprendre le mal et tu donnes une justification qui, selon toi, semble être valable. Elle est valable pour que tu ne sois pas à 100% condamné. Même si tu serais condamné, tu te dis, mais il y a quand même 30% de manœuvre. J'ai quand même fait ça avec raison. Cette petite raison que tu as donnée, ça s'appelle compromis. C'est-à-dire, tu as tiré la vérité et le mensonge à un point. Un point de rencontre en espérant que tu vas les lier les deux. Et ça, c'est dangereux parce que ça va t'exploser sur le visage. Ce sont 2 entités de nature complètement opposées qui ne pourront jamais survivre. Et un compromis est une porte. Tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte à un style de vie. Aujourd'hui, tu as donné ça comme argument. Demain, tu bâtiras sur l'ancien argument. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la vérité se transforme en mensonge. C'est une petite porte qui s'ouvre au début, mais devient large après. Demain, tu vas rencontrer encore des gens qui se donnent les mêmes arguments que toi. Vous deviendrez une confrérie. Et vous allez vous consoler ensemble dans votre mauvaise vie. Et ce compromis ne sera plus compromis et deviendra style de vie. Le compromis ne te détruit pas d'un coup. Il t'endort progressivement. Vous savez ce que Dalila a fait à Samson? Il l'a endormi. C'est ça le pouvoir du compromis. Le compromis ne te détruit pas d'un coup. Il t'endort. Je vais vous dire quelque chose qui c'est très allégorique d'une certaine forme.
de la spiritualité chrétienne. C'est très allégorique ce que je veux dire, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre. Écoutez très bien ça. Si tu veux sortir quelque chose d'important d'un homme, il faut que tu l'endormes. Si tu veux extirper de l'être humain une chose de grande valeur, il faudrait toujours l'endormir. C'est depuis les commencements. Dieu, il place un profond sommeil sur l'homme. C'est de là qu'il sort la femme. Quand on t'endort, on peut opérer en toi. Quand le diable te distrait, il t'endort, il peut te voler les meilleurs de tes potentiels. Est-ce que tu t'es endormi? Cependant, le moment où tu dors dans ta vie de prière, tu dors dans ta sanctification, que tu es en train de perdre des choses que tu vas regretter. Demain, tu le regardes chez les autres, tu te dis, mais j'étais comme ça moi avant. Pourquoi tu n'es plus comme ça? Tu as commencé à accepter petit à petit des compromis qui ont bouleversé totalement ta vie. Les petits compromis aujourd'hui deviennent souvent l'habitude de demain. Aujourd'hui, c'est un acte passager, mais demain, ça devient une habitude. Ça devient toi, ça devient ta seconde nature. Dans quoi tu t'es mis? Où se trouve un compromis? Pasteur, je me suis compromis dans mon langage. Il y a tel caractère, mais je ne l'ai plus intégralement. Il n'y a pas de mal à venir devant le Seigneur lui dire, Dieu, je pense que là, je ne suis plus à 100% ce que la Bible dit que je devais être. J'ai pris progressivement des mauvaises habitudes. Je me suis trouvé une justification valable. Quand je vais vers ce mal-là, je dis à ma tête et à moi-même qu'il y a un degré de normalité. C'est normal. J'ai accepté le mal. J'ai arrêté de me battre contre cela. J'ai trouvé même une porte d'entrée. J'ai même trouvé une étiquette pour pouvoir ranger ce mal au milieu du bien. C'est ce qu'on appelle un compromis. Deuxième vérité. Les petites tolérances produisent la grande. Des petites tolérances produisent des grandes. Quand tu tolères un peu, tu toléreras grand et beaucoup. Quand tu es avec des gens qui tolèrent quelque chose qui te scandalise, dis-toi toujours que derrière ça, il y a d'autres petites tolérances qu'ils ont. As-tu déjà été avec des chrétiens même? Quelque chose qui devrait être scandaleuse et tu as l'impression que eux, ça leur dit rien. C'est pas une histoire de viande sacrifiée aux idoles et des degrés de maturité. Non, c'est ce qu'est la vérité qui est universelle, qui est chrétienne, qui est pareille chez tous. Et tu as juste l'impression que eux, c'est comme s'ils sont blasés de cet aspect de la foi chrétienne. Ils ont atteint une maturité, ils ont dépassé ça. Attends, je comprends la maturité, mais ça, ce sont des valeurs chrétiennes. Pourquoi ça ne vous fait rien? En fait, parce que derrière cette insensibilité se trouve une vie de mensonges et de compromis réguliers. Ils ont tellement fait de compromis qu'ils en sont arrivés au niveau où les grands compromis vont le faire. Tu ne vas pas voir quelqu'un voler des milliers de dollars s'il n'a pas volé un pain à la base. Oh, c'est une façon de dire. Ce n'est pas qu'il a nécessairement volé un pain. Ça veut dire que quelque part, il avait commencé d'abord cette habitude dans quelque chose d'injustifiable. Mais après, il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Je pense qu'il n'y a rien de mal. Vous savez, le péché promet petit. Quand tu le fais comme ça promet petit. Tu te dis, mais ce n'est pas grave. Il te dit, si tu le fais, bon, ce n'est pas grave, tu sais, ça s'arrange, hein, tu vas demander pardon. Mais lorsque le péché envoie sa facture, c'est là que tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer. Les péchés, quand il envoie sa facture, tu as envie de dire, vous savez, c'est comme quelqu'un qui vient travailler chez toi, qui fixe quelque chose de banal. Quand il te montre ça, tu te dis, il n'y avait que ça, j'aurais pu le faire. Et il ne te dit pas combien ça coûte. Il finit, tout est arrangé. Bon, ok, au revoir, j'envoie ma facture, ok. Facture demain, $2000, tu t'es dit, quoi? Demande de pêcher sa facture avant. C'est là que tu ne vas pas le commettre. Quand tu regardes la facture, le salaire du péché, tu vas te dire non, ça ne sert à rien. Parce que ça me tue, je vais mourir. Les petites séances quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, des petits rendez-vous réguliers avec le compromis, ça finit par détruire carrément toute ta vie. Alors sache que les petites tolérances produisent des grands. Ne tolère pas n'importe quoi. Un jour, un ami m'a rappelé ce proverbe que j'avais entendu déjà une fois. Et le jour où il l'a rappelé dans ma vie, ça a juste fait boum. Ça dit ceci. La culture est faite de ce que l'on enseigne et de ce qu'on tolère.
Une culture de vie, une façon d'être, un ensemble des valeurs, des antivaleurs, des croyances et ainsi de suite, des connaissances. C'est basé à la fois sur ce qu'on dit, on enseigne, on montre, en théorie, on explique, mais surtout de ce qu'on tolère. La tolérance est la partie cachée de l'iceberg en matière de culture. Quelqu'un est ce qu'il tolère dans sa vie, pas seulement ce qu'il dit. Il dit à tout le monde, non, mais moi, vous savez, j'aime bien la vie de prière, j'aime bien prendre soin de moi-même, mais quand on regarde au quotidien, il a fait hier, aujourd'hui, il n'a pas fait, il a fait hier, il commence à tolérer petit à petit. Il n'est pas ce qu'il dit, il est ce qu'il tolère. Qu'est-ce que tu as toléré? As-tu commencé à tolérer de ne pas prier? As-tu commencé à tolérer d'abandonner ta Bible et de ne jamais la lire, de la remplacer par des séries télévisées? Qu'est-ce que tu as toléré qui est en train de détruire ton caractère? 3. On stoppe le compromis par des petites fidélités quotidiennes. Je promis non seulement de vous montrer les dangers de compromis, mais aussi de vous montrer comment on peut arrêter ça. Si tu veux arrêter le compromis, ne te dis pas, je l'ai déjà fait 20 fois. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'arrête de le faire une fois, ça va compter? Oui, ça va compter. Une seule fois compte déjà. Quand tu oses arrêter une seule fois, ça compte déjà. Ne te dis pas, je suis tellement tombé dans cette erreur, j'ai tellement vécu dans ce compromis, si aujourd'hui je ne le faisais pas, quelle différence ça va faire? Ça fera toute la différence si tu oses dire non aujourd'hui. Tu montres au Saint-Esprit ta volonté et tu lui donnes l'opportunité de te soutenir. Dis non. Dis non ne fût-ce qu'une première fois. On arrête les compromis par des petites fidélités quotidiennes, de petites fidélités de chaque jour. Dis non, tu n'as plus de vie de prière. Fais même une prière, soit ne fût-ce que régulier pour les 5 minutes. Pasteur, je n'ai même plus une vie de prière avec les gens de vie que je mène. Je n'ai même plus le temps de prier. Au lieu que tu m'en parles, si tu en parlais à Dieu, pendant 2 minutes, tu n'as pas besoin de 20 minutes. Tu parles à Dieu pendant 2 minutes. Dis-toi, je parlerai chaque fois à Dieu 2 minutes quand je me lève. Je ne fais pas grand-chose. Seigneur, je te dis merci, merci pour ta grâce. Commence par des petites fidélités. Et tu seras étonné de voir comment celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui confier des grandes. Écoutez-moi, mes amis. Une frontière aujourd'hui, des limites placées aujourd'hui, ça évite des catastrophes demain. Si tu places bien les frontières aujourd'hui, ça évite que demain on commence à s'expliquer. Fais des petites bonnes actions chaque jour. Clarifie tes limites et tes frontières chaque jour, un peu seulement. Commence par commencer à être fidèle, ne fût-ce qu'un seul jour. Progressivement, ça va se bâtir. J'ai appris une chose dans ma vie. Le Saint-Esprit me soutient chaque fois que je manifeste ma volonté. Et il en est toujours fidèle. Et chaque fois dans mon cœur, je choisis plutôt de laisser la tendance de mon corps, de ma chair, prendre le dessus. Le résultat est toujours désastreux. Mais chaque fois que je dis, non, le Saint-Esprit m'a parlé, il faut que je fasse ce qu'il dit. La Bible dit ceci, je dis non. Quand je dis non, on dirait que toute la puissance de Dieu pour résister vient. Et j'obtiens un courage inhumain. Et je résiste. Ne te dis pas que tu n'arriveras pas à résister. Dis que tu vas résister. Et il te donnera de la résistance. Rappelons-nous de tout ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, on était en train de parler de complètement prendre en considération des petites choses. Les petits compromis peuvent détruire totalement une destinée. Faites attention aux petits renards. J'ai dit qu'un compromis est une porte, petite au début, mais plus large au fur et à mesure qu'on avance. J'ai aussi dit que les petites tolérances produisent des grandes conséquences. On a commencé à tolérer aujourd'hui, demain on risque de tolérer et ça va coûter très très cher. J'ai aussi dit qu'on stoppe les compromis juste par des petites fidélités quotidiennes. Si chaque jour tu pouvais bien faire, ça change le tout. Alors, c'est le moment du challenge. Quel est le challenge d'aujourd'hui? Sur base de cet enseignement. Quel est le petit renard? C'est comme ça qu'on l'a appelé. Quel est le petit renard? Ce petit compromis, ça n'a pas encore causé de si grands dégâts. Mais quand l'esprit te convainc du péché, il pointe souvent ça. Pas l'acte, la motivation elle-même. Ce qu'il y a dans le cœur avant que ça se transforme en acte. Quel est le petit renard que tu vas attraper cette semaine avant qu'elle détruise complètement ta vie? Quelle règle simple vas-tu appliquer aujourd'hui pour te protéger? En disant, aujourd'hui, moi, pour que je n'aie plus dans ces choses, je décide de commencer à faire ceci quotidiennement. Réponds à cette question. Réponds-y pour toi-même.
Et souviens-toi que la liberté commence quand tu dis non. Non au petit compromis. Ta liberté spirituelle, ce n'est pas d'abord de longs jours de jeûne et de prière. C'est juste dire non. Abba, tu nous connais tel que nous sommes. Et même moi qui parle devant tous et qui est utilisé comme un instrument, j'aimerais bien pointer cet instrument dans ma direction, à moi aussi. Tu nous as parlé tout au long de cette semaine combien le caractère est précieux devant tes yeux, combien c'est fragile, combien nous commettons des petites erreurs et nous détruisons complètement une œuvre aussi grandement bâtie. Ma prière pour mes frères et sœurs qui ont entendu durant toute cette semaine, donne-nous la force de pratiquer. Et que lorsque nous aurons dit oui ou non, lorsque cela est utile, que nous recevions une force surnaturelle qui vient accompagner notre volonté et notre décision. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus.